Alors aujourd'hui, on va parler de nutrition. Je vous ai ramené mon chef Simon en exclusivité. Donc comme vous le savez, hein, c'est très important de bien se nourrir. Et donc voilà, on va faire les courses et c'est parti. Let's go. Alors ce soir au menu Evan, bœuf tartare et en plat on va faire un grouper du mérou donc avec des petites patates sautées au four, soit des brocolis s'ils sont organiques ou sinon on prendra des choux de Bruxelles. La nutrition est une partie intégrante de la vie d'un sportif de haut niveau. Plus tu vieillis, plus tu comprends ce que ton corps a besoin et tu sens vraiment les bénéfices d'une bonne alimentation. Et donc c'est un peu comme ton entraînement, c'est-à-dire que quand tu manges pas bien, tu te sens pas bien et tu culpabilises un petit peu. Et quand tu sais que tu as une bonne alimentation, tout va bien et tu sais que ton corps est au top. Ah, c'est pas genre les gros sacs comme à Carrefour? Non. Ah, c'est ça les violettes C'est ça, ouais. que tu me fais là. Ouais. Combien? 1, 2? Ouais, prends-en deux. 2? Il faut avoir du persil, des tomates séchées. Tu les prends où les herbes? Les herbes c'est là-bas, regarde. Persil, persil, persil. Ah mais sans déconner, c'est où? Simon! Un seul? Je m'appelle Simon Reverchon, j'ai 27 ans. Je travaille avec Evan depuis 3 ans. Avant ça j'étais au Four Seasons, un restaurant de luxe ici sur Orlando. Alors la rencontre avec Simon c'était un peu par hasard, ça s'est fait par Snapchat sur les réseaux sociaux. Et ouais, enfin il m'a snap quoi, il s'était présenté en tant que chef. Et il se trouvait que j'avais besoin d'un chef à ce moment-là. Et du coup on s'est dit bah écoute, je te fais passer une semaine d'essai. On a beaucoup aimé ce qu'il nous a fait à manger et voilà, ça a commencé comme ça. Premier jour? Il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, on s'en souvient. Non ouais, le premier jour, je savais pas à quoi m'attendre en fait. Parce que c'est vrai que moi je suis français, du coup je connais la cuisine au beurre, cuisine qui est assez généreuse quoi. Et du coup là au premier rendez-vous, en gros il m'a dit ça faut plus de beurre, on évite un peu les matières grasses. Bon ça n'a pas été facile au début, du coup moi ma manière de cuisiner, surtout chez Bocuse et tout ça, c'était vachement que du beurre, de la matière grasse, plus il y a de beurre, mieux c'est. Et je m'y suis fait en fait quoi, ça a été rapide. Tout ce que tu investis à la salle de basket, il faut que tu investisses en dehors, avec les soins, la nutrition, le sommeil, les étirements, etc., etc. Et donc ça fait partie intégrante d'être sportif. Il faut être autant professionnel sur le terrain qu'en dehors et la nutrition fait partie de ça. Je sais que pendant la saison, par exemple, il va manger quand même en quantité. Off-season, il va prendre plus soin de son corps. Du coup, je sais très bien que des fois, il va me dire « bon, j'ai envie, il faut que je perde du poids », qu'on va faire en sorte qu'il perde du poids. Mais on se met d'accord en fait. On parle entre nous. Ouais, voilà. C'est tout le temps par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que moi j'ai besoin, ce que je ressens, etc. Puis sincèrement, avoir un chef, c'est un gain de temps incroyable, c'est un gain d'énergie, de pas tout le temps penser qu'est-ce que je vais manger ce soir. Tous les soirs avec Laurent, on se demandait vas-y, qu'est-ce qu'on mange. Et on finissait dehors et pour un peu qu'on ait la flemme, on finissait dans un fast-food. Donc voilà, clairement pas. C'est un luxe que j'ai la chance de pouvoir me payer et donc voilà, j'en profite pleinement. On essaye de bosser avec Simon sur vraiment l'année globale, pas que sur la saison, c'est-à-dire qu'on le ramène en France. Il est rentré 3 semaines juste avant l'équipe de France pour que je sois en forme pour la prépa. On essaye d'être bien durant l'intersaison aussi parce que c'est une phase qui est très importante. De temps en temps, je me pète le bide, je lui demande de me faire des pancakes. Pour que quelque chose se construise sur la durée, il ne faut pas que ce soit trop contraignant non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un programme militaire pendant 5 ans, c'est pas possible. Il faut trouver le juste milieu. Simon, il fait du lourd là ce soir, là, ça se sent. Tu veux essayer? Ah, je suis chaud, ouais. Allez, let's go. Si je me coupe un doigt... Ah ouais, c'est pour ça que je veux te faire les tomates.
À chaque fois que je prends son couteau, il me fait attention, attention, attention. Tomate. Ouais, tomate. Et en plus, c'est tomate cerise, tu vois, c'est pas. Vrai samouraï. Les seuls moments de ma vie où j'ai cuisiné, c'était quand j'étais à Nanterre, quand j'avais 16 ans et demi. Et je savais faire un plat. J'avais mon cuiseur, donc je mettais le riz blanc. À la casserole, je faisais des lardons Herta, crème fraîche. Je balançais ça dans le cuiseur direct. Hein. Et je mettais du curry par-dessus, je prenais une cuillère et je mangeais ça. Je mangeais ça peut-être 5 fois par semaine. Je suis en relation avec Laura. On va dire, c'est avec elle que je prévois les menus, que quand il manque des choses, par exemple dans la cuisine ou quoi, elle va me texter le matin, elle va me dire bon Simon, est-ce qu'il faut prendre ça, si. Moi, vu que je suis concentré sur mes games ou sur mes entraînements et que j'ai pas le temps, bah, c'est pas moi qui communique avec Simon, c'est Laura. Et voilà, c'est elle qui s'en occupe, quoi. C'est son taf. Moi, je mange. C'est tout. C'est tout. Fourbise. Yannou, Ça va ou quoi, frérot? t'as quoi? T'es à l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Evan, pour moi, c'est comme un frère, donc à chaque fois que j'arrive à Orlando, bon, écoute, je viens à la maison, quoi. Simon, il a fait quoi ce soir? Écoute, on va déboucher une petite bouteille de vin, ou tu vois, donc c'est devenu un peu un rendez-vous. Le truc qui est relou, c'est que t'étais pas très bien là. Depuis que tu as mis ton petit chute au buzzer, le gars est revenu dans sa zone de confort. Là. Ça fait quoi? Tu étais dans le trou, vieux match, 4 sur 14. Quel enfoiré ça. Et là, dernière possession. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Mais vas-y, ferme-la. Tu m'as gonflé. Amenez un ballon, s'il vous plaît. Explique-nous qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mentalement. Et écoute, coach système, j'ai là-bas, ouais, je tirais, c'est tout. Mais est-ce que c'est un shoot que tu travailles à l'entraînement régulier? Oui, bien sûr, toujours, always. Always. You play how you practice. Moi, j'ai vu plusieurs gars manger des hot dogs du concessionnaire juste à côté. Moi, j'ai vu des gars me prendre des pizzas, gars, des pizzas entières, juste avant le game. Et je pense que ce que tu mets dans ton corps, c'est ce qui te donne ta forme et ta santé. J'ai aussi trouvé un très bon chef à Washington qui m'aide beaucoup au jour le jour. Mais c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un peu essentiel. J'ai toujours fait attention. Mes roux rôtis au four avec brocoli sauté à l'ail. All right. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, c'est quoi Les pommes de terre que j'ai choisies quand même. Bon, Simon, c'est très bon, hein. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Tu fais quoi là en ce moment là comme régime? Non, je suis passé normal. C'est-à-dire, je mange de la viande rouge peut-être une fois la semaine. Le chicken, c'est revenu un peu. Mais après, ça reste clean, quoi. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ouais, encore beaucoup de poissons, ouais. C'était quoi ta diète déjà là? Pescatarian, tu sais, fish, fruits, légumes. Ah, faut montrer aux jeunes ce qu'on a dans nos assiettes là. Un peu de brocoli, un peu de poisson, un peu de pommes de terre. Ouais, Evan, pas mal, tes petites potatoes. Ah, bien. Est-ce que t'as des coéquipiers dans des chefs? Bah moi, il y a Vouch qui essaie d'avoir un chef. Hein. C'est d'ailleurs Simon qui lui a recommandé un chef. La majorité des gars, ils ont un chef. Non. La majorité des gars qui sont dans la ligue pendant, on va dire ceux qui sont un peu confirmés dans la ligue, Il n'y en a pas beaucoup, hein. ils ont un chef. Mais franchement là dans l'équipe, il n'y a personne qui Ah ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de jeunes. Non, regarde, moi dans mon équipe, Otto Porter, il a un chef. John Wall, il a un chef. Bradley Beal, il a un chef. Markif Morris, il a un chef. Kelly Oubre, il a un chef. Je sais pas s'il a un chef DJ. Je crois qu'il a quelqu'un qui lui fait des box. Bien sûr, il doit avoir un chef. Bon, c'est à demain. Bon courage, frérot. Hein, c'est le meilleur gamme, comme on dit. Hein.
Ça fait 10 minutes que je t'attends. On va encore bon match, Jeff, il t'a dit de me dire un truc là? Ouais, mais il est content que t'as coupé tes cheveux. Ce bâtard devant chez moi, il me fait. Il est content que. À lundi, frère. Vas-y.